Il était une fois, dans le magnifique village d'Oc, réputé pour sa vaste gamme de plantes médicinales, vivait une célibataire de 32 ans nommée Inam. Dans sa jeunesse, lorsqu'elle devait se marier selon la tradition, elle avait eu plusieurs prétendants, mais aucun ne suscitait son intérêt. Malgré sa beauté, les hommes ne cherchaient pas à la courtiser davantage après leur première rencontre, car ils se sentaient intimidés par son intelligence. Le défunt père d'Inam, Ahu, était un érudit qui avait navigué autour du monde à la recherche de connaissances. À chaque retour, il lui apportait des livres anciens à lire et lui racontait des histoires sur les pays qu'il avait visités. Lorsque sa mère est décédée, Ahu a pris sa retraite anticipément pour s'occuper de sa fille. Dans les limites de leur petite maison, il l'éduquait sur de nombreux sujets, de l'anglais à d'autres disciplines. Il y a tant à voir en dehors de notre village, lui disait-il à chaque fin de conversation. Lorsqu'Ahu est décédé, Inam a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ahu n'était pas seulement son père, il était son mentor, son guide et sa plus proche confident. À part les souvenirs qu'elle partageait, tout ce qui lui restait était ses livres, dans lesquels elle se plongeait quotidiennement. En atteignant l'âge du mariage, les hommes ont commencé à la courtiser, attirés par sa beauté. Cependant, ils se rendirent vite compte qu'Inam était très intelligente et curieuse du monde. Lorsqu'il lui parlait, il se sentait souvent nerveux ou insuffisant, perdant rapidement tout intérêt car elle semblait trop intelligente et indépendante. Ils sont tellement beaux, diraient beaucoup d'entre eux en l'admirant. Merci, répondait-elle poliment, puis essayait de parler de quelque chose d'intéressant. Avez-vous déjà remarqué comment les branches des arbres ressemblent à nos poumons? Les hommes étaient souvent confus. Non, je ne l'ai pas remarqué, répondait-il. Oui, continuait-elle avec enthousiasme, c'est incroyable comme la nature ressemble à notre propre corps, vous ne trouvez pas? Mais les hommes se détournaient, mal à l'aise, ne sachant pas comment réagir. Ils étaient habitués à des femmes qui parlaient de sujets domestiques, pas de science ou de nature. Inam souriait gentiment, mais au fond, elle savait que le mariage avec ces hommes était hors de question. Elle n'était rien comme leur mère, qui devait rester passive et soumise. En grandissant, elle a accepté son destin de rester célibataire et a décidé de consacrer ses journées à éduquer la jeune génération sur tout ce qu'elle savait. La plupart des mères empêchaient leurs filles de fréquenter ces conférences, disant « Veux-tu rester célibataire comme elle? Elle va t'enseigner toutes ces bêtises qui ne seront jamais utiles. » Les hommes acquiesçaient, disant « Nous avons besoin de femmes capables de gérer un foyer, pas de discuter de livres et de pays étrangers. » Mais Inam ne se préoccupait pas de leurs paroles, car elle était contente de sa vie. Un jour ensoleillé, Inam était assise dans sa classe lorsqu'elle remarqua des mouvements inhabituels dehors. Les villageois passaient en grands groupes. Elle tenta de les ignorer, mais plus elle essayait, plus les groupes devenaient bruyants et fréquents. La curiosité l'emporta sur elle. Elle sortit, ferma la porte de sa classe et demanda à quelqu'un ce qui se passait. « Avez-vous entendu » dit-elle. « Des visiteurs sont venus d'une terre lointaine à la recherche de nos herbes médicinales » répondit une femme. Normalement, Inam ne se serait pas intéressée, mais la mention de « terre lointaine » l'intrigua. « Où sont-ils » demanda-t-elle, les yeux s'écarquillant. Les villageois lui dirent qu'ils étaient au palais. Sans hésiter, Inam se mit en route rapidement. Arrivée au palais du roi, elle se fraya un chemin à travers la foule pour mieux voir. Lorsqu'elle aperçut enfin les visiteurs, son cœur s'emballa. Ils venaient d'un endroit éloigné, différent de tout ce qu'elle avait vu auparavant. Ils ne ressemblaient ni aux visiteurs des communautés voisines, ni aux hommes blancs venus des années auparavant pour prêcher la religion. Ces visiteurs avaient la peau lisse et claire, un teint clair, des yeux en amande leur donnant un air exotique qui intriguait les villageois. Leurs cheveux étaient foncés et droits, soigneusement coiffés. Ils se portaient avec une dignité et un respect silencieux qui impressionnèrent les villageois. Leur tenue était également différente, composée de vêtements simples mais élégants, inconnus mais intrigants. Ces visiteurs avaient voyagé de Corée, en Asie, pour chercher des herbes uniques que l'on ne trouve que dans la partie orientale du Nigeria, spécifiquement à Ossé. Inam observa le roi accueillir officiellement les visiteurs et demanda aux villageois de les faire sentir chez eux. Il les présenta par leur nom, et quelques villageois riaient, mais rien ne retenait l'attention d'Inam. Elle avait lu à leur sujet dans les livres de son père et connaissait leurs coutumes de dénomination.
Elle décida de rencontrer les visiteurs l'après-midi suivant pour se présenter et offrir toute assistance possible afin de rendre leur séjour de 7 mois à Ossé fructueux. Le lendemain matin, Inam se réveilla excitée. La journée lui rappelait les moments où son père revenait de ses longs voyages et partageait avec enthousiasme toutes les connaissances qu'il avait acquises. Elle décida d'aller dans la forêt pour cueillir des herbes afin de démontrer son savoir aux visiteurs. Chaque nuit, elle répétait quelques phrases en coréen que son père lui avait enseignées dans le passé. Elle souriait en se rappelant combien ces nuits étaient remplies d'événements. Inam s'enfonça dans la forêt et commença à cueillir des herbes aussi rapidement que possible. Une fois son travail terminé, elle commença à sortir, mais soudainement, elle remarqua un homme de l'autre côté de la forêt. Bien qu'il ne puisse pas la voir, elle le reconnut immédiatement. C'était l'un des visiteurs coréens que le roi avait présenté, et si sa mémoire était bonne, il était le chef du groupe, nommé Jinno. Il semblait absorbé par son travail, prenant des notes et examinant des herbes. Inam se cacha rapidement derrière un arbre et l'observa. Elle voulait l'aborder et offrir son aide, mais en rassemblant son courage, elle commença à se sentir timide. Elle prit plusieurs profondes respirations pour se donner du courage, mais cela ne fonctionnait pas. Elle décida alors de quitter la forêt et de reporter sa visite à plus tard. Peut-être se sentait-elle timide parce qu'elle ne s'attendait pas à le voir, mais juste au moment où elle allait partir, sa jambe se prit dans une vigne rampante et elle tomba en laissant échapper un cri fort. Le bruit alerta Jinno, qui abandonna rapidement les herbes et se précipita vers elle. « Ça va ?» demanda-t-il en l'aidant à se relever. Inam, d'ordinaire réservée, le regarda fixement, cherchant une manière de lui offrir son aide. « Anglais » interrompit-il ses pensées. Soudainement, elle se sentit contrariée. « Pourquoi parler en monosyllabes ?» se demanda-t-elle. Elle se redressa et répondit, « Bien sûr, je parle anglais. » Il s'excusa rapidement lorsqu'il remarqua son irritation. « Je suis désolé, je ne voulais pas la formuler ainsi. Je n'ai appris à parler anglais que depuis 3 ans. » Inam se sentit ennuyée d'elle-même, se demandant pourquoi elle avait été si désagréable avec lui. Elle s'excusa et il sourit en affirmant qu'il n'avait pris aucune offense. Instantanément, elle se présenta et se porta volontaire pour aider son équipe pendant leur séjour dans le village. « Je suis enseignante et très polyvalente en de nombreux domaines, y compris la médecine à base de plantes. Je suis sûre que je peux vous aider à récolter des feuilles, les moudre en poudre fine, ou tout ce que vous souhaitez. » Jinno sourit en disant, « Vous êtes très expressive quand vous parlez, vous utilisez vos mains, vos yeux, tout. C'est merveilleux à observer. Ce sera un plaisir de travailler avec vous. » Inam était excitée. Ils discutèrent un peu plus longtemps et elle se présenta correctement à lui, et il fit de même. Puis, soudainement, elle se rappela les herbes qu'elle était venue cueillir pour les montrer à lui et à son groupe. Elles étaient dispersées sur le sol à cause de sa chute. Elle se pencha et commença à rassembler les bottes. Jinno réalisa ce qu'elle faisait et l'aida à les ramasser. En faisant cela, il s'arrêta sur une herbe jaune. « J'ai cherché ça toute la matinée. Saviez-vous que quand vous mélangez cela avec une feuille amère, c'est le remède parfait contre les maux d'estomac ?» dit-il avec excitation. Inam partagea son enthousiasme, heureuse de pouvoir déjà apporter de la valeur, mais elle ne put s'empêcher de partager ses pensées sur l'herbe jaune. « C'est un mélange merveilleux, mais je peux vous assurer qu'il n'est pas aussi puissant que la feuille Inaka. Elle guérira la douleur de telle manière que vous oublierez même l'avoir eue. » Inam dit à Jinno. Jinno fronça légèrement les sourcils en secouant la tête. « Je ne pense pas. J'ai étudié l'herbe jaune pendant des années et c'est en partie la raison pour laquelle je suis venue jusqu'ici. C'est un remède pour de nombreuses maladies. » Les yeux d'Inam se plissèrent légèrement. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Jinno, j'ai vécu dans ce village toute ma vie et je connais nos herbes. La feuille Inaka a des propriétés qui surpassent celles de l'herbe jaune. » L'expression de Jinno devint plus sérieuse. « Avec tout le respect que je vous dois, Inam, j'ai dédié ma vie à l'étude des herbes. Les bienfaits de l'herbe jaune sont scientifiquement prouvés. La science ne sait pas tout. » Inam répliqua vivement, sa voix montant, « Certaines choses sont connues par la tradition et l'expérience. Vous ne pouvez pas rejeter cela simplement parce que vous ne l'avez pas lu dans un livre. » La mâchoire de Jinno se tendit.
Je ne rejette pas vos traditions, mais vous devez comprendre que l'herbe jaune a été testée et son efficacité documentée. Ils restèrent là, clairement contrariés l'un par l'autre, aucun des deux ne voulant céder. Je viens de me souvenir que les enfants que j'enseigne ont un examen à venir, donc je ne pourrai plus aider votre équipe parce que je serai très occupé, dit Inam en ramassant son panier et en s'éloignant. Gino resta sur place, impassible. Il refusa de laisser quelqu'un qui était polyvalent en de nombreuses choses lui dire ce qu'il avait consacré sa vie à étudier. Une semaine passa et Gino commença à s'installer dans le village. On le trouvait souvent en train de marcher avec diligence dans un endroit central, dans un grand hangar sous les manguiers que le roi avait fournis. Certaines femmes du village lui souriaient avec ses collègues, tandis que d'autres restaient fidèles à leurs hommes locaux. Inam passait parfois devant sa classe et ses yeux se croisaient souvent avec ceux de Gino avant qu'elle ne détourne rapidement le regard. Elle pensait en elle-même, « Je ne suis pas prête à sortir avec un homme qui ne veut pas apprendre. » Un jour, lors d'une forte pluie à Ossé, Inam était en retard pour sa classe. Lorsqu'elle arriva enfin, elle vit Gino interagir avec les enfants qui étaient ravis de sa présence. « Bonjour », le salua-t-elle poliment. « Je pense que vous êtes dans la mauvaise salle. » Gino sourit et répondit, « Je suis venu te chercher. Tu te souviens, tu m'as dit que tu étais enseignante, ce n'était pas difficile de te trouver. » Inam commença à dire, « J'ai réfléchi, ce n'est pas grave de ne pas être d'accord. Je suis désolée si je suis apparue comme trop déterminée. Je suppose que je me sentais frustrée que quelque chose sur lequel je travaille toute ma vie semble faux. » Inam ressentit sa frustration et répondit, « Ce n'est pas faux, l'herbe jaune est en effet puissante, mais il y a quelque chose de plus puissant. Considérez-la comme un cadeau et explorez ce qu'elle a à offrir. Je m'excuse aussi, j'aurais pu être plus gentille. » Ils rirent tous les deux, brisant la tension. Gino demanda alors, « Voudriez-vous explorer la feuille Inaka ensemble ?» Inam accepta immédiatement, car chaque fois qu'elle passait devant son atelier, elle avait secrètement envie d'y être pour travailler aux côtés de l'équipe. Maintenant, elle avait enfin l'occasion. Inam commença à travailler avec l'équipe pour explorer de nouvelles herbes et se rapprocha beaucoup de Gino, qui s'assurait qu'elle savait qu'elle était un membre important de l'équipe. Ses opinions comptaient toujours et leur conversation devenait plus personnelle. Ils partageaient des histoires et des rêves au-delà de la médecine à base de plantes et échangeaient souvent de la nourriture. Ils s'émerveillaient des similitudes entre le kimchi coréen et l'ukbao, deux plats de légumes fermentés. La plupart du temps, ils se prélassaient sous un arbre en mangeant du jollof, des frites ou du bibimbap, qui étaient tous deux des plats à base de riz. Ils s'enseignaient aussi mutuellement des éléments de leur langue et riaient de leurs erreurs de prononciation. Un jour, lors d'un atelier, une visiteuse choquante arriva, c'était la princesse Uradok. Gino sortit pour l'accueillir, après une conversation, la fit entrer en la présentant à l'équipe. « Voici la princesse Ura, elle va travailler avec nous maintenant. » Tout le monde l'accueillit chaleureusement et le travail reprit comme d'habitude. Inam ne pouvait s'empêcher de jeter des regards fréquents à Ura. Elle n'avait jamais vu la princesse auparavant, car Ura passait la plupart de son temps à l'intérieur, assistée par ses servantes. De nombreux prétendants de terres lointaines cherchaient sa main en mariage, et Inam comprit enfin pourquoi Ura était d'une beauté éblouissante. Plus tard dans la journée, Gino chercha Inam pour une de leurs discussions, mais juste au moment où ils allaient s'asseoir pour discuter, Ura les interrompit. « Gino, peux-tu me montrer les herbes que tu as rassemblées pour les douleurs articulaires ?» demanda-t-elle. Il s'excusa et suivit la princesse. Inam se sentit déçue, car ses conversations avec Gino étaient devenues le point culminant de sa journée, mais elle se consola en pensant, « Nous pourrons parler demain et les jours suivants. » Cependant, au fil des jours, Ura exigeait de plus en plus l'attention de Gino, allant même jusqu'à apporter le déjeuner du palais pour qu'il le partage. Gino faisait de son mieux pour voler des moments avec Inam, parfois en attendant le soir pour la raccompagner chez elle. Un jour, Inam attendit que Gino la raccompagne chez elle comme d'habitude, mais il ne se présenta pas. En rentrant seule, elle regrettait leur conversation et se demanda si Ura était avec lui. Elle finit par avouer ses sentiments pour lui, mais elle savait que c'était inutile, il n'avait montré aucun intérêt et son séjour au village n'était pas permanent. Le matin suivant, alors qu'elle sortait pour se rendre à sa classe, Gino l'attendait dehors. Inam rougit en le voyant. « Je suis désolée de t'avoir fait attendre hier » s'excusa-t-il. Inam acquiesça.
C'était Tura? Elle semble beaucoup vouloir passer du temps avec toi. Il sourit doucement. Ce n'était pas Ura, c'était Ike, le chef du village. Il est venu me remercier pour l'aide aux herbes, et nous nous sommes perdus dans notre conversation. Et tu remarques tout sauf combien j'apprécie ta compagnie. Inam le regarda timidement. N'as-tu pas remarqué combien je t'aime, demanda-t-il. Inam le regarda fermement. Cette fois, je suis une femme adulte. Je ne reste pas à attendre des suppositions. Gino savait qu'elle avait raison. Il avait attendu le moment parfait pour lui dire qu'il l'aimait depuis qu'ils s'étaient rencontrés dans la forêt, mais il avait peur de la faire fuir. Je t'aime vraiment, Inam, et j'aimerais t'épouser, dit-il. Inam sourit et répondit, eh bien, tu devras me donner un peu de temps pour y réfléchir. Les jours passèrent et Gino attendit patiemment qu'Inam lui donne une réponse. Finalement, elle accepta de le marier, convaincue qu'il était la bonne personne pour elle. Avec le temps, la nouvelle de leur relation se répandit rapidement. Par jalousie, Ura cessa de venir à l'atelier, car son intérêt amoureux préférait clairement quelqu'un d'autre. Les villageois, en revanche, bavardaient sans fin sur le nouveau couple. Profitons en tant que ça dure, il quittera bientôt le village et elle reviendra à ses grands livres. Certains villageois jaloux disaient qu'Inam et Gino étaient insensibles aux murmures, fascinés l'un par l'autre et que rien d'autre n'avait d'importance. À mesure que leur relation se renforçait, Gino savait qu'il voulait passer le reste de sa vie avec Inam. Il lui demanda si elle envisagerait de l'épouser. Nous pouvons parcourir le monde ensemble et créer de merveilleux souvenirs. Inam fronça légèrement les sourcils. Elle savait que leur relation devenait sérieuse et probablement destinée au mariage, mais elle était réticente à quitter son foyer. Ses parents y étaient enterrés, les enfants qu'elle enseignait et toute sa culture étaient à hausser. Gino vit son expression et retira ses mots. Ou bien, nous pouvons établir notre propre maison ici à Ossé, l'herboriste et l'enseignante, plaisanta-t-il. Je ne peux pas me permettre de te perdre, et si c'est destiné à rester à Ossé, je le ferai. Inam objecta, demandant qu'il ne sacrifie pas sa vie pour elle, mais il était déterminé à passer le reste de sa vie avec elle. Je peux toujours voyager et revenir quand le besoin se fera sentir, dit-il, ce qui semblait offrir un meilleur équilibre pour Inam. Elle l'embrassa en accord. Les préparatifs du mariage commencèrent rapidement. La célibataire que personne ne pensait jamais se marier avait enfin trouvé sa moitié. Certains villageois riaient de Gino pour avoir refusé les prétendants plus jeunes, mais personne n'était aussi belle qu'Inam. À ses yeux, il aimait chaque aspect d'elle. Cependant, parmi tous les villageois, il n'y avait personne de plus en colère qu'Ura. Gino était le premier homme qu'elle avait cherché intentionnellement, et il avait choisi une célibataire plutôt qu'elle. Elle était furieuse et remplie de jalousie, sachant exactement quoi faire pour le blesser après qu'il l'ait rejetée. 2 jours avant la cérémonie de mariage entre Gino et Inam, le crieur public parcourut le village pour informer les villageois d'une nouvelle information venant du palais. Le roi a ordonné que nous préservions notre culture. Désormais, les indigènes d'Oc ne pourront se marier qu'avec des natifs d'Oc. Pendant une période déterminée, le non-respect de cette règle entraînera l'exil. Il annonça que Ura était satisfaite et qu'elle avait raconté le problème à son père, le roi, qui avait accepté de promulguer un décret. Le roi aimait tellement sa fille qu'il décida de satisfaire sa demande assez longtemps pour frustrer Gino, ce qui entraînerait son départ du village. Si Ura ne pouvait pas avoir Gino, personne d'autre d'Oc ne le pourrait. Inam et Gino furent dévastés par la nouvelle. Ils durent éviter de se rapprocher pour éviter des problèmes avec le roi, mais une chose était certaine, leur relation était terminée. Lorsque leurs regards se croisaient, Gino savait qu'il devait bientôt partir et voulait demander à Inam de venir avec lui, mais il savait combien elle aimait Ossé. Inam, de son côté, passait son temps à lire les livres de son père, essayant de détourner son esprit de sa douleur. Un jour, alors qu'elle nettoyait les collections de son père, elle trouva une carte. Elle sourit chaleureusement en se rappelant les mots préférés de son père. « Inam, il y a tant à voir dans ce monde », disait-il. Puis, il traçait du doigt la carte du Nigeria en pointant la partie orientale. « Mais vois-tu, ma chère, peu importe où je vais, mon cœur sera toujours ici, à cause de toi et de ta mère. » Elle sauta de joie à cette révélation. Elle avait entendu ces mots à maintes reprises, mais maintenant, tout prenait un sens parfait. Elle réalisa que son cœur était avec Gino et que peu importe où il irait, ce serait chez elle.
Inam courut à son atelier et l'entraîna pour une conversation. « Je viendrai avec toi, Gino, dit-elle. Gino prit ses mains dans les siennes, un mélange de joie et de tristesse dans les yeux. « Es-tu sûr que c'est ta maison, ta vie ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. Ils se rendirent directement au palais pour déclarer leur décision. Ura et 2 autres chefs étaient assis dans la cour du roi, conversant avec lui lorsqu'ils arrivèrent. Ura roula des yeux avec dégoût en les voyant se tenir la main. Gino s'adressa au roi et le remercia pour son hospitalité, puis il informa le roi de leur décision. Cela rendit la princesse visiblement contrariée. « Mon père, allez-vous les laisser désobéir à vos ordres ? L'exil ne suffit pas. Cet homme et son groupe ne devraient pas être autorisés à partir avec nos herbes d'oc, dit-elle. Le roi acquiesça, approuvant les souhaits de sa fille. Gino se tourna vers lui, essayant de retirer ses mains des siennes parce qu'il savait que les herbes étaient son travail de vie et qu'il ne les échangerait pas pour passer une vie avec elle. Mais elle avait tort. Gino la tenait fermement et assura au roi qu'il ne partirait pas avec les herbes, car il était déterminé à épouser Inam. Inam ressentit une montée de fierté et d'amour pour Gino, étant encore plus convaincu qu'il était l'homme qu'elle attendait. Ils quittèrent tous 2 le palais, car rien ne pouvait être dit contre eux. Une fois dehors, elle lui dit « Nous recommencerons ensemble, Gino. Nous trouverons de nouvelles herbes et poursuivrons votre travail ensemble. Nous pouvons surmonter n'importe quoi. » Gino acquiesça, sans aucun doute dans son cœur, ni lui ne pensait faire une erreur. 2 jours plus tard, à Ossé, Gino, accompagné de son équipe, était prêt à quitter le village. Les villageois s'étaient rassemblés pour les regarder partir, ainsi que les élèves d'Inam. Elle les embrassa pour leur dire au revoir, mais une élève la serra plus fort, refusant presque de lâcher prise. C'était Ada, la seule élève féminine de sa classe. « Je vais devenir enseignante comme toi un jour, » dit Ada à Inam. Le cœur d'Inam se réchauffa. Elle était heureuse que son temps dans le village ait compté. « Ada, tu seras une enseignante fantastique, » répondit-elle. Finalement, ils embarquèrent sur le bateau avec Gino, et alors qu'ils naviguaient loin d'Oc, quelqu'un de l'équipe les rejoignit et leur annonça « Nous avons trouvé plusieurs sacs des herbes avec lesquels nous travaillons au fond du navire. » Inam et Gino coururent tous les 2 pour les voir. Ils examinèrent soigneusement les herbes et trouvèrent une lettre. Elle venait du roi. Dans la lettre, il remerciait Gino pour son aide avec ses concoctions d'herbes et s'excusait pour ce qui s'était passé, expliquant qu'il y avait des situations au-delà de son contrôle. Il mentionnait également que le chef Ike avait fait du bon crédit pour Gino, le remerciant encore une fois pour l'aide aux herbes. Quant à Inam, notre belle-fille d'Oc, dans 1 an, je lèverai l'exil et inverserai la loi. Vous serez toujours les bienvenus ici. Que Dieu bénisse votre union. Le roi savait que sa fille était une enfant gâtée, mais il ne voulait pas non plus blesser ses sentiments. Il accepta donc de prendre une décision temporaire pour satisfaire Ura. Inam et Gino s'embrassèrent avec excitation, heureux de s'être choisis eux-mêmes. Avec des cœurs pleins d'espoir et d'amour, ils partirent pour construire une nouvelle vie ensemble, sachant que peu importe où ils iraient, c'était là qu'ils trouveraient leur foyer. J'espère que cette histoire vous rappellera qu'il ne faut pas se contenter de rester seul simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé ce que l'on désire, que ce soit dans les relations, la carrière ou les décisions de la vie en général. Quoi qu'il en soit, je prie pour que le Seigneur exauce vos désirs selon sa volonté. Merci d'avoir écouté cette histoire aujourd'hui. Elle est assez différente, mais j'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi savoir ce que vous en avez pensé dans la section des commentaires et si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la avec vos proches. À la prochaine fois, au revoir.